Le prochain spectacle de la compagnie byzantine La Cancoyote aura lieu cette fin septembre. Nous serons dans quelques instants avec un comédien de cette troupe, Jacques Vieillescaz. RCF Besançon, Jean-Paul Maigret. Jacques Vieillescaz, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes comédien, je le disais, de cette compagnie La Cancoyote et cette fin septembre, eh bien, ce sera le prochain spectacle de votre compagnie intitulé Thé à la menthe ou thé citron. Voilà un titre très évocateur, on peut le dire, Jacques Vieillescaz, qui est deux auteurs, je crois. Hein. Oui, c'est un couple d'auteurs parisiens, je crois, Patrick Audecoeur et son épouse, Danielle Navarro-Audecoeur. Oui. C'est une pièce qui tourne à Paris depuis un certain temps, je crois. Voilà, donc je rappelle que la Cancoyote, vous êtes une troupe amateur. Alors avant de parler de ce spectacle, cette troupe byzantine, Jacques Vieillescaz, elle existe déjà depuis très longtemps à Besançon. Oui, elle a été créée en 1991 par trois amis. Et depuis, les rangs se sont enrichis de plusieurs personnes, jusqu'à maintenant où on est à peu près une 35, mais bien sûr, chacun a son rôle, acteur, metteur en scène, décorateur, costumier, maquilleur, etc. Donc c'est vrai que c'est une compagnie qui est vivante. Voilà, qui continue son bonhomme de chemin. Et qui continue depuis très longtemps, et avec, je dirais, une fidélité aussi des spectateurs. Oui, bien sûr, on reconnaît des gens d'année en année. Ils nous font toujours plein de compliments à la fin, alors sans être immodeste, ça fait toujours plaisir de voir qu'ils apprécient nos prestations. Ouais. Un mot sur le scénario de cette pièce, donc Thé à la menthe ou thé citron avec un point d'interrogation. Voilà, alors cette année, bon, peut-être certains connaissent la pièce, mais cette année c'est un peu particulier parce qu'on ne veut pas trop en dire. Parce qu'il y a pas mal de surprises, de suspense. Oui, il y a pas mal de surprises dans le scénario. Donc évidemment, ce qu'on peut dire quand même, c'est que on joue une troupe de comédiens en fait, hein, c'est un peu au second degré comme ça, qui joue une pièce de boulevard où il est question d'un gentleman cambrioleur qui s'est introduit chez une aristocrate. Et sur le dépliant, c'est marqué « Mais chut, on ne vous en dit pas plus ». Donc vous voyez. Donc on n'en dira pas plus. Voilà. C'est au spectateur de découvrir la suite. Voilà, tout à fait. On va revenir un peu aussi sur le choix d'un spectacle comme le vôtre, Jacques Vieillescaz. Parce que vous jouez, vous avez mis en scène aussi. Oui, l'an dernier, effectivement. L'année dernière, vous avez mis en scène. Comment ça se passe? Est-ce que c'est décidé d'une manière, je dirais, par le président de l'association, par des comédiens qui disent « Tiens, j'ai envie de jouer cette pièce qui a été au répertoire du boulevard à Paris » ou comment ça se passe, le choix de... Alors c'est un petit peu toujours un peu la même chose. Évidemment, il y a certains membres qui regardent des pièces, qui assistent à des spectacles à Paris ou ailleurs. Ils ont des idées. Et puis en fin d'année, on se réunit pour faire un petit peu le bilan, comme je dis, devant un morceau de pain sec et un verre d'eau, et puis on dit déjà il y a une feuille qui passe, qu'est-ce que vous voulez faire l'an prochain, jouer, souffler, mettre en scène, donc on a tous un peu nos vœux comme ça, et puis les deux ou trois qui ont une idée de pièce, ils regardent ce qu'il est possible de faire avec les volontaires, enfin voilà, il y a une espèce de casting qui se fait, ce qui est bien, parce qu'on ne veut pas avoir des rôles qui sont un peu incohérents avec la personne. Quoi, voilà. Bien sûr. On trouve toujours au moins une idée qui fonctionne pour tout le monde. Et cette année, le choix a été fait sur Thé à la menthe ou thé citron, avec sur scène 7 comédiens, je crois. Oui, on est 7. Il y a même une huitième personne qui est en voix off. Mais nous sommes 7 à jouer, effectivement. Alors, un mot quand même sur, j'allais dire, votre acteur vedette, parce qu'il faut le reconnaître, hein, c'est Jean Perrault. Hein, oui. Ça, c'est sûr que c'est vraiment... qui joue tous les ans. Hein, il joue tous les ans, ou quelques fois où il ne joue pas, il met en scène. Vraiment, c'est vraiment son truc. S'il m'entend, il sera certainement d'accord avec moi pour dire qu'il est très, très à l'aise, il adore ça. Et voilà, c'est vrai. Mais on est tous un petit peu passionnés par ça, parce que vous savez, il faut quand même un peu beaucoup même de disponibilité et d'engagement. Des répétitions qui ont commencé quand? Alors on commence toujours à peu près mi-janvier. Alors on ne peut pas trop répéter en juillet-août parce que les gens sont pas là. Mais enfin ça fait quand même quelques mois où il faut être vraiment régulier à venir aux répétitions. Quand il arrive qu'il manque un acteur, c'est compliqué.
Parce que un souffleur peut dire le texte, etc., mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On est un petit peu déstabilisé. Donc on est vraiment tous là, tous, à 99% à chaque fois. Oui. Et puis pendant les représentations, évidemment, parce que là... Alors toutes les semaines, depuis le mois de janvier, une répétition, sauf au cours des 2 mois d'été. Lundi ou le vendredi, on a un local à Palante, là, pour ça, qui est très bien conçu. Donc, Alors, il faut dire aussi que les décors, la musique, le son, c'est produit par votre compagnie. Oui, oui, complètement. On est tous bénévoles. Il y a un peu des spécialistes du décor, de la sonorisation. On est aidé, évidemment, par les techniciens du Petit Cursal, puisque c'est là qu'on joue principalement. Mais voilà, ça tourne. Ça tourne. Alors, je le disais, le prochain spectacle, donc, ce sera le 27 et 28 septembre à 20h et le 29 septembre à 16h, à 15h, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Pour la première partie, je dirais une première partie de votre spectacle, puisqu'il y aura une autre date. Oui, oui. Alors ça, vous savez, le Cursal, c'est très compliqué d'avoir des dates, et on n'a jamais pu avoir tout d'un seul tenant. C'est ça. On fait en 2 fois, ce qui impose certaines contraintes de démonter le décor, le remonter, etc. Mais d'un autre côté, c'est pas mal parce qu'on fait une pause au milieu, on reprend un petit peu avec des choses supplémentaires. Ceci dit, c'est bien dès le début, faut pas imaginer que... Oui. Non, on entend souvent dire ça, on va aller voir à la fin, ils seront plus à l'aise. Nous, on a tellement répété qu'on est franchement... Vous êtes à l'aise dès la première, j'allais dire. Oui. Alors, ce sera aussi en novembre, vous le dites. Oui. 23... Non, 28, non, c'est sur la fin novembre. 28, 29 et 30 novembre. Voilà. Et puis le 1er décembre. Le 1er toujours décembre, au Petit Cursal. Alors, on va aussi dire à nos auditeurs que c'est des bénévoles, que le bénéfice de ces pièces sont au profit d'associations humanitaires, Jacques Villescaz. Tout à fait. Ça, depuis le début, c'était l'idée presque génératrice de la troupe. Ça m'a vraiment plu. Moi, je suis depuis une dizaine d'années. Oui. Quand j'ai vu comment il fonctionnait, c'est un plus vraiment important. Comment vous choisissez ces ONG? Est-ce que ce sont des ONG de réputation internationale, nationale? Alors, on évite les grandes associations humanitaires parce que on sait qu'elles ont quand même beaucoup de moyens. On se concentre plus sur des petites associations locales. En général, après nos spectacles, elles se présentent d'elles-mêmes. Il y en a parfois un peu beaucoup. 7 ou 8, on est obligé de faire un choix. Oui. Alors, on va les citer. Alors, cette année, il s'agit donc d'une association qui s'appelle Don du sang bénévole, qui organise des collectes de sang en collaboration avec l'EFS, l'établissement français du sang. Il y a Floréal, qui est une aide au handicap psychique, qui travaille avec des groupes d'entraide mutuelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les invités au festin. C'est un exemple d'association gérée par l'association Floréal. Et puis la troisième, c'est les Amis franc-comtois du foyer de paix de Cambéré. À Cambéré, c'est en République démocratique du Congo. C'est un village où il y a beaucoup de maladies de peau. Et cette association recherche des ressources pour financer un appareil destiné aux greffes de peau. Voilà. On va donner peut-être le numéro de téléphone pour les réservations, parce qu'il faut réserver, bien sûr. Oui. Alors, le 06 89 40 36 87. 06 89 40 36 87. Voilà. Et on retire son billet à l'entrée du Petit Cursal. Oui, on règle et on retire le billet. Alors, certaines personnes ont un dépliant, alors soit qu'ils sont dans notre fichier, on l'envoie par la poste, soit ils le trouvent dans certains commerces. Oui. Mais sinon, pour les autres, téléphone et rendez-vous sur place. Merci beaucoup, Jacques Villescaz, membre de la troupe La Cancoyote.